Aïe, je vais vous choquer les gars, mais le Real Madrid, ils sont nuls en fait cette saison. Ils sont très très mauvais cette saison. Et oui, ils sont juste mauvais. Maintenant, je vais vous développer ça, vous expliquer pourquoi. Parce que juste dire ils sont mauvais sans argument derrière, je pense que je vais me faire insulter. Déjà comme ça, je vais me faire insulter à mon avis par la communauté madrilène. Mais il faut pousser la réflexion un peu plus loin que simplement ils ont gagné contre City. On s'abonne, on like, on partage évidemment un maximum les gars. N'oubliez pas que si vous voulez des maillots, vestiairestore.com, description, vidéo, tag, 10% de remise, code promo la frite, là c'est le Barça, mais vous pouvez avoir qui vous voulez, même le Sénégal si vous avez envie d'un maillot du Sénégal. Je pense qu'il n'y a que la Corée du Nord qui a pas, mais bon bref, ça c'est pas important. Donc le Real Madrid, il est nul. Et là, et sur quoi tu te bases pour dire une telle chose? Ben, je me base sur les résultats, on va dire première partie de saison. Déjà tu regardes, le Real n'a gagné contre aucun grand club. Aucun grand club cette saison. Atlético Madrid c'est 1-1 match aller, 1-1 match retour. Contre le Barça 2-5 0-4, Liverpool 2-0, 2-1 contre Bilbao, 3-1-3 contre le Milan, sans compter les remontadas bizarres qui se sont tapés aussi contre le Rayo où ils gagnaient 1-3, ça revient à 3-3. Les Ganes en Copa, ils gagnaient 2-0, finalement ils vont gagner 2, ça fait 2-2, il y a la dernière seconde, t'as un but qui vient les sauver de la prolongation. Contre le Celta, c'était la même cinéma, 2-0, et finalement, ils reviennent à 2-2, prolongation, ils gagnent 5-2 au final, mais malgré tout, tu sens que il y a un problème de fiabilité derrière, puis il y a les matchs complexes, contre Valence, où Valence, nous, on les tape 7-0, 5-0 en marchant, et en jouant sur une jambe avec un œil caché. Ils ont eu du mal, ils vont gagner 1-2 seulement, et de manière extrêmement compliquée, à 10 contre 11 en plus. Dortmund, s'il y avait pas eu la deuxième mi-temps de Vinicius, il perdait ce match aussi contre Dortmund dans la Ligue des Champions. D'ailleurs, Ligue des Champions, ils finissent en barrage alors que tu as des équipes comme Brest, Dortmund, Lille, Milan, des équipes que d'habitude le Real Madrid les tape. Donc, pour vous dire, oui, le Real Madrid ne gagne aucun grand match. Aucun grand match. Alors vous allez me dire, il a gagné contre City. Oui, mais le City là, il est extrêmement malade. Il est dégueulasse, ce City là. Donc, est-ce qu'on doit compter City comme un grand club ? J'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est pas, voilà, c'est pas le reflet du Real Madrid que tu pouvais avoir la saison passée. Cette année-ci, si on adapte un peu, si on regarde un peu plus les statistiques pour regarder où ça va pas, tu te dis, t'as quand même la deuxième meilleure attaque d'Espagne, la deuxième meilleure attaque d'Espagne avec 51 buts, la sixième meilleure attaque de Ligue des Champions, ce qui est pas mal du tout quand tu vois tous les adversaires qui ont en Ligue des Champions. Donc tu te dis l'attaque, ça va, tu vois, t'as quand même Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, ils font leur taf. Par contre, c'est la défense, les gars. Cinquième meilleure défense de Liga. En Ligue des Champions, ils sont entre la 13e et 20e place pour la meilleure défense parce qu'ils sont à égalité avec des autres clubs. Donc tu dis ok, c'est très 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 mauvais. Et donc il faut s'attaquer à la défense en fait. Le problème c'est la défense. Et quand tu regardes les matchs du Real Madrid, le problème n'est pas la défense, ni l'attaque, ni le milieu. Le problème depuis le début de saison, c'est cet équilibre. Cet équilibre qui est compliqué à trouver pour Ancelotti, alors que moi je trouve que avec l'effectif que le Real Madrid il a, avec l'expérience qu'ils ont et avec ce qu'ils ont montré la saison passée, normalement ça devrait le faire. Souvenez-vous la saison passée, Rudiger, Nacho en défense centrale, ça jouait bien, Mendy à gauche, Carvajal à droite, dans l'axe ça avait du Tchouaméni, Camavinga, Ceballos, Valverde, en faux numéro 9, numéro 10 t'avais Bellingham, Rodrigo, Vinicius devant, voilà, c'était plus ou moins ça l'équipe type de toute façon. En grosso modo le Real a toujours jouer comme ça. T'avais quoi? T'avais Nacho qui déportait un peu sur la gauche, t'avais Toni Kroos qui se mettait entre les deux défenseurs et qui permet de servir les joueurs, de distribuer le jeu et tout ça. Ça fonctionnait super bien, Carvajal qui prenait la profondeur, qui allait écarter la défense adverse, pendant qu'un Rodrigo rentrait dans le demi-espace droit, un Bellingham qui s'infiltrait, un Vinicius qui faisait le bordel sur son côté gauche, et tout se passait bien. Valverde frappe de loin, les récupérations de Camavinga, de Tchouaméni ou de Valverde qui couvraient tout le milieu de terrain, et t'avais une équipe du Real Madrid assez équilibrée, qui pouvait fonctionner en osmose, avec de la créativité, de la distribution de jeu, du jeu court, du jeu long, des dribbles, avec de la surprise, avec des centres, avec des joueurs qui savaient faire un pressing, contre-pressing, des joueurs qui savaient s'adapter à son adversaire et qui savaient montrer des choses. Un Real Madrid qui avait du caractère. Ça, c'est le Real Madrid que tu avais la saison passée. Un Real Madrid qui va gagner une Ligue des Champions, une Liga. Un Real Madrid vraiment au-dessus du lot la saison passée. Pour avoir débriefé tous les matchs du Real Madrid la saison passée, j'ai vu une grosse différence.
Quelle est la grosse différence par rapport à cette saison? Tu vas me dire, Nacho n'a pas été remplacé. Il y a Asensio qui vient d'apparaître là maintenant. Asensio, à mon avis, va prendre sa place. De l'autre côté, tu as Toni Kroos. Et Toni Kroos n'a pas été remplacé. Carvajal blessé n'a pas été remplacé. Tu as toujours des blessures qui datent et tout ça. La saison passée aussi, il y avait beaucoup de blessures. Donc, l'équilibre est un peu plus compliqué à adapter, surtout que maintenant, tu joues avec une attaque à 3. J'ai envie de te dire, l'attaque à 3, tu l'avais déjà la saison passée. C'est pas une excuse de dire cette année c'est une attaque à 3 parce que le Real Madrid avait déjà une attaque à 3. Bellingham jouait quasiment faux 9. Réellement, Bellingham jouait faux 9 la saison passée et c'est pour ça qu'il mettait autant de buts et qu'il a autant explosé la saison passée. Donc, c'est pas une excuse parce qu'aujourd'hui, faux 9, au lieu de mettre Bellingham, mais Vinicius peut jouer en faux neuf, peut distribuer, peut dribbler, peut faire le bordel dans l'axe. À gauche, tu as un joueur comme Mbappé qui est habitué à jouer à gauche, tu le dézones pas, tu le mets à gauche. Vinicius là et Rodrigo gardent le même poste qu'il avait là. Donc ton attaque n'est pas forcément obligatoire d'être totalement chamboulée parce que tu as les joueurs qu'il faut. En plus, Vinicius et Mbappé, il faut juste leur apprendre à intervertir de temps en temps leur rôle pour bouleverser l'équipe adverse, mais ça fonctionne. C'est des joueurs assez intelligents. Ensuite, défensivement, tu as Mendy, il est toujours là. Au pire des cas, tu mets Fran Garcia, Mendy, ça change pas. Tu perds pas en qualité, tu perds pas... Voilà, c'est le même type de joueur. En défense, Nacho, Asensio, franchement, Asensio fait le taf. De l'autre côté, Rudiger, il n'y a pas de différence en soi. Maintenant, la grosse différence, c'est Carvajal. Mais quel était réellement le rôle de Carvajal? C'était de s'engouffrer dans l'équipe adverse, déborder, faire des centres, essayer de temps en temps une frappe, apporter quelque chose, un poids offensif. Carvajal a toujours été fort sur ce poids offensif-là, et sur ses retours défensifs, voilà, c'était pas le meilleur, mais il faisait des bons retours défensifs. Quel joueur se rapproche le plus d'un joueur qui peut déborder sur le côté droit, qui peut apporter en centre, qui peut frapper de loin et qui peut faire des replis défensifs physiques? Valverde, donc tu l'as, le déséquilibre, t'es pas obligé de l'avoir. Donc il est où ton problème? Ton problème est dans le rôle que tu donnes à Camavinga cette saison-ci. À Bellingham. Bellingham, la saison passée, était faux numéro 9, numéro 10, / homme libre, il faisait ce qu'il voulait. Si cette année-ci, tu veux retrouver ton équilibre, pour moi, la solution pour le Real Madrid, pour retrouver quelque chose d'équilibre, c'est de remettre un Bellingham dans le rôle de Kroos. Bellingham, c'est défendre. Bellingham sait garder une balle, Bellingham sait protéger un ballon, il sait faire des passes longues, il sait faire des passes courtes, il sait ouvrir le jeu, il sait distribuer, et en plus il a un physique que Kroos n'avait pas. Ça veut dire qu'en mettant Bellingham en numéro 6, tu renforcerais ton côté défensif, et alors, vu que tu as un Vinicius pour la création devant, et que c'est pas le gars qui va te faire des replis défensifs de fou, tu as toujours un Rodrigo qui peut faire le repli défensif, Mbappé, tu peux lui demander de faire un petit repli défensif, mais même s'il fait pas le repli défensif, un Camavinga, un Tchouaméni, un Ceballos au milieu de terrain, ça fait parfaitement le travail pour le repli défensif. Sans oublier qu'au pire des cas, tu peux toujours mettre un Brahim Diaz à la place de Valverde si tu veux augmenter ta surface dans le camp adverse. Mais pour moi, le seul et unique défaut qu'il y a dans ce Real Madrid-là cette saison-ci, en dehors du fait que Pérez est un gros radin qui aurait pu investir quand même sur un défenseur droit ou un défenseur gauche, ou un défenseur tout court, ou essayer de remplacer peut-être Toni Kroos par quelqu'un d'autre, pour moi, le gros problème, en dehors de tout ce problème-là de Pérez, c'est que le Real Madrid, Ancelotti, devrait à un moment donné, hors faire du management, faire un peu plus de tactique. Parce que si tu mets Bellingham en numéro 6 pour remplacer numériquement Kroos dans le rôle de Kroos, le Real Madrid n'aurait pas tous les problèmes de déséquilibre, d'équipe qui est séparée en deux dans le pressing et contre-pressing, parce que quand tu mets un Bellingham beaucoup plus haut, qui fait les efforts plus haut, avec des joueurs qui sont beaucoup plus offensifs, en fait, tu as 4 joueurs qui restent en attaque sans revenir. 4 joueurs. Et donc, dans les replis défensifs, suffit que tu aies un Valverde, un Fran Garcia ou n'importe qui, Lucas Vazquez qui monte plus haut pour apporter encore plus de poids. T'as un immense trou. Et le Real Madrid se prend des buts à cause de ces immenses trous et à cause de ces largesses qu'il y a défensivement. Et même pas la faute de la défense, la faute du milieu de terrain parce qu'il n'y a aucune connexion, aucun trait d'union entre les deux. Et donc il faut couvrir cet espace-là. Si tu veux réussir à le faire, pour moi, le Real Madrid, il est dégueulasse cette saison. Tout simplement parce qu'Ancelotti n'a pas les cojones peut-être de placer un Bellingham en numéro 6 pour pouvoir justement équilibrer le milieu de terrain, l'attaque et la défense et avoir un joueur suffisamment intelligent pour contrer les choses. En plus, Bellingham, il peut reprendre les ballons hauts, il peut frapper de loin, il peut distribuer. Et pour moi, c'est ça la clé. Et le gros problème de ce Real Madrid-là, c'est l'absence de tactique d'Ancelotti pour le replacement d'un Bellingham. Voilà. Donc,
Aujourd'hui, on m'a critiqué énormément pour me dire oui, le Real Madrid il est nul, mais t'expliques pas. Je vous explique pourquoi le Real Madrid il est nul. Voilà mon explication. Donc s'il y a des Madrilènes qui sont pas d'accord, mettez-le moi en commentaire, mais au moins vous avez votre truc. Parce que je trouvais que le Real Madrid de la saison passée était cohérent, était équilibré, était propre. Et aujourd'hui, le Real Madrid est déséquilibré, n'est pas cohérent, n'est pas propre, est totalement perdu sur le terrain, les joueurs ne savent pas ce qu'ils doivent faire, et ça fout la merde. C'est tout. Comme ça, vous avez votre explication, ce sera la vidéo sur le Real Madrid qui va durer jusqu'en fin d'année, parce que comme ça, à chaque fois que je dirai dans une vidéo, le Real Madrid, encore une fois, était dégueulasse, et ils ont gagné parce qu'ils ont juste été un peu meilleurs que les moins bons sur le terrain, vous avez votre explication rationnelle sur comment je vois le Real Madrid. Mais c'est tout. C'est pas que j'ai une haine contre le Real Madrid quand je vous dis qu'il est nul. C'est parce que réellement, ils sont nuls. Et que le Barça va gagner la finale de la Copa del Rey contre le Real, la finale de la Ligue des Champions contre le Real, et va gagner la Liga contre le Real. Point barre. Ou alors c'est l'Atlético Madrid qui vont gagner. On verra. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que mon explication sur pourquoi le Real Madrid est nul vous a plu. En attendant, visca le Barça. Et à bientôt. Ciao.